Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 10 du livre de Yehoshua. Au chapitre 9, nous avions vu l'acte héroïque, courageux de la fidélité du serment de Yehoshua qui a été donné aux Givonim, et ce à l'encontre de l'ensemble du peuple d'Israël. Cet acte de courage va changer les plans des rois du sud d'Israël qui consistaient à attaquer Israël de manière unie. Dorénavant, la première bataille qu'ils doivent mener, elle est contre les Givonim, une partie du peuple des Rivi. Ils les considèrent comme des traîtres vis-à-vis de la cause du peuple de Canaan, et qui plus est, ce précédent d'alliance avec l'ennemi, les Bnei Israël, pourrait susciter d'autres volontés de paix avec les Bnei Israël. Il faut tuer cette initiative dans l'œuf. Et c'est pour ça que le roi de Jérusalem, Adoni-Tzedek, prend la tête de quatre autres rois, des rois du sud d'Israël. Le roi de Églon, le roi de Yarmout, le roi de Hévron et le roi de Lachish. Et sous la houlette de ces rois, la bataille va commencer. Mais les Givonim font immédiatement appel à Yehoshua. Ils l'appellent à la rescousse en vertu toujours de l'alliance passée. Yehoshua, sans se soustraire, sans se défiler, immédiatement, en pleine nuit, prend ses meilleurs soldats, quitte Gilgal et se dirige vers Givon. Au petit matin, par surprise, il attaque l'ensemble des soldats des 5 rois du sud de Canaan. Ceux-ci sont effrayés et prennent la fuite. Pendant cette fuite, les 5 rois laissent tomber leurs troupes et se cachent dans des grottes à Makeda. Yehoshua envoie une partie de ses troupes obturer l'entrée de ces grottes avec de gros rochers de façon à les emprisonner. En attendant, avec la majorité des troupes des Bnei Israël, il poursuit la conquête et donc poursuit les soldats de ces 5 rois du sud. Dieu intervient et lui dit qu'il peut compter sur son appui total. Akadosh Baruch Hu a été sensible à la fidélité de Yehoshua, à l'alliance qui a été donnée aux Givonim, car son nom ainsi a été sanctifié. Immédiatement dans cette démarche militaire, vient encore une fois s'allier, s'enchevêtrer, la contribution du miracle. Et là, des grêlons, en plein été, nous sommes, selon les Chachamim, le 3 Tammuz, des grêlons viennent à tomber, des grêlons énormes qui rappellent ceux de la 7e plaie d'Égypte. Et ces grêlons, nous dit le texte, dans ce chapitre, font plus de victimes que Yehoshua et ses troupes en avaient fait jusque-là. Fort du constat de ce premier miracle, Yehoshua ose et demande à Kadosh Baruch Hu un miracle surprenant, celui de stopper la course du soleil et de figer la lune dans sa position, afin en quelque sorte d'allonger le jour de cette bataille. Je vous lis le verset 12 dans ce chapitre. Az yidaber Yehoshua l'Adonai, beyom tet Adonai et haemori lifnei bnei Israël, vayomer le'enei Israël, shemesh bagivoron dom, veyareach be'emek ha'ayalon. Ce verset très connu, en fait, décrit quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'était extraordinaire parce que Yehoshua demande un miracle et il l'obtient. Effectivement, le jour se rallonge. Alors, dans le Talmud, beaucoup de discussions pour savoir de quelle durée a été allongé ce jour, quel était le sens de cette suspension de la course du soleil et le fait que la lune se soit figée. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le temps s'est arrêté devant la volonté d'agrandir l'espace des Béné Israël, qui souhaitent dorénavant mettre en réalité, en musique, leur rêve de conquête d'Israël pour y accomplir les commandements de Akadosh Baruch Hu.
La bataille se termine de manière éclatante. Pas une égratignure chez les Hébreux. Seuls quelques rescapés de l'ennemi arrivent à rejoindre leur ville. Yehoshua retourne à Makeda, fait sortir les 5 rois de leur grotte et les pend publiquement. La victoire est totale et le reste des tribus de Canaan sont dans l'effroi. Le roi de Jérusalem, Adoni-Tsédek, d'ailleurs, je voudrais vous signaler que c'est la première fois dans la Bible qu'on voit le nom de Yerushalem et non pas Yerushalayim. Dans toute la Bible, on ne trouve pas le Yud dans le Yerushalayim. Cette ville s'appelait Shalem à l'époque d'Abraham. Les Bnei Israël, nous dit-on à la fin de ce chapitre, conquièrent la partie sud de la terre de Canaan, de Jérusalem jusqu'au Negev, Nagouv, il est sec, essoré, sec, jusqu'à la côte méditerranéenne de Yafo jusqu'à Aza. Là se stoppera la conquête ce jour-là. Nous verrons la suite demain. Je vous remercie.